La Torah nous raconte comme Yitzhak creusait des puits. Et il y avait la guerre là-dessus, dispute. Ensuite, la Torah nous raconte comme Yitzhak est aveugle, âgé, et voulait donner les bénédictions, voulait bénir son fils Esav. C'est quoi le lien entre ces deux histoires, la paracha de cette semaine, et en plus, Yitzhak était si naïf de penser qu'Esav était le saint, difficile à croire. Mais d'abord, remercions Akadosh Baruch Hu en disant le chapitre 100, Mizmor le seuil de Rila de Kol Haaretz, Im de Sadel B'sim Chobay le Fana Benan le Doka de Nevelim, Hu Asan Bela Nachlam B'Tzamberi Sabay Shau B'Sayda, Chatzori Sebisi Lohoy de le Baruch Shmoy, Ki Tov Adonai le Lam Chazda V'Yadoi V'Odor Amunasoy. Je veux aussi vous remercier pour ceux qui ont mis la tzedaka hier pour moi. Merci, c'était bien gentil de votre part. Aujourd'hui, je suis bien à mon endroit habituel, comme vous voyez, et nous allons mettre la tzedaka ensemble. Chapitre 26 dans la paracha de cette semaine, la Torah nous raconte. Famine, similaire à ce que son père Abraham avait. Il est parti chez Avimelech, le roi des Philistins, de Plishtim. Dieu lui dit, non, ne quitte pas Eretz Israël. Et là, il a commencé à creuser des puits, et chaque fois, une dispute avec d'autres qui l'ont fermé, qui l'ont pris, jusqu'à finalement, comme le Passouk de nous dire, une seconde, je vais retrouver le Passouk, et la Torah nous dit la chose suivante. Vayatek, Misham, Vayarpor be'er acheret. Il a quitté cet endroit Sitna, il est arrivé dans un endroit qu'il a encore une fois puisé, creusé, épuisé l'eau. V'lo ravu aleha, il n'y avait plus de dispute. Vayikra shma Rechovot. Il a appelé cet endroit Rechovot. Vayomer edi kata echiv Hashem lanu farinu ba'aretz. Vayal misham be'er shava, et de là, il est parti à Be'er Sheva. Donc, ce septième puits représente le puits de Rechovot, mais à Be'er Sheva. Jusqu'à aujourd'hui, ça s'appelle Be'er Sheva. Le septième puits, est-ce qu'il y a quelque chose de particulier dans le septième? Et qu'est-ce que la Torah nous raconte ici qu'il a creusé des puits? C'est quoi l'idée? Et quel rapport est-ce que ça a avec l'histoire qui suit, qui nous dit que Yitzhak voulait bénir son fils Esav? Oui, on sait qu'Esav a essayé de rouler son père, de lui faire croire qu'il a un saint. Il lui posait toutes sortes de questions très religieuses. Est-ce qu'il faut donner le maaser du sel, par exemple? Il y a encore des questions comme ça. Pour se présenter que comme il est vraiment très saint, très sage, très religieux, sachant qu'Yitzhak est aveugle. Mais on oublie. Quand Yaakov est rentré dans la tente de Yitzhak, Yitzhak, tout à coup, il dit, mais c'est pas l'odeur habituelle que je sens. Ici, je sens maintenant l'odeur du Gan Eden. Donc, Yitzhak, même le fait qu'il était aveugle, il savait la différence entre quand Esav rentre et quand Yitzhak rentre, et que Yaakov rentre. Alors, pourquoi Yitzhak voulait donner les bénédictions à Esav, sachant que Esav, c'est un Esav? Eh bien, la réponse se trouve dans le puits. Le sens de creuser le puits représente aller chercher le potentiel caché dans la terre. Le potentiel qui est enterré, qu'il faut le dévoiler. Ça, il faut travailler. Creuser, c'est un effort. Yitzhak, lui, il avait cette capacité de dévoiler le fin fond de Esav. Yitzhak avait cette possibilité de dévoiler le cachet. Esav, la Kabbalah nous dit, était du monde de Tohu. Yaakov, Tikkun. Le monde de Tohu est une source supérieure que le monde de Tikkun. Yitzhak, qui voulait
Ce que nous disons tous les jours dans la prière, qu'on va monter sur la montagne de Tzion pour juger la montagne de Esav, qui parle au temps de la Goula, au temps de Mashiach, quand on va juger les nations, les descendants de Esav Edom. Ils vont être jugés pour tout ce qu'ils nous ont fait pendant des millénaires. Yitzhak, qui voulait accomplir cela par les bénédictions, donc par une force divine qui va influencer Esav à qui se transforme. Et de cette manière, il va dévoiler le potentiel de Esav. Creuser ce puits. Rivka, elle savait très bien, Mashiach ne vient pas juste avec des bénédictions du haut. C'est notre travail que nous devons faire, que représenté par Yaakov. Et c'est ça ce que la Torah nous raconte ici. Tout est pour la Géoula. Il faut travailler. Baruch Hashem, on a travaillé. On est prêt. Temps de dévoiler le Rabbi comme Melech HaMashiach.